Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire, c'est le passé composé. Le passé composé est un temps qui sert à exprimer une action achevée ou accomplie au passé. On continue. On utilise le passé composé, comme on a dit, pour exprimer une action terminée au passé. Composé, c'est-à-dire qu'on a deux parties. On ne va pas écrire un seul verbe, mais on va écrire deux verbes, deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire. L'auxiliaire plus le participe passé. Le participe passé, c'est le verbe même qui va exprimer le temps du passé. L'auxiliaire peut être verbe avoir ou verbe être. Verbe avoir pour la majorité des verbes et verbe être seulement pour des 14 verbes. On continue. Verbe avoir comme auxiliaire plus le participe passé. Si le verbe se termine par ER, comme les verbes du premier groupe, on va écrire verbe avoir au présent plus le participe passé, c'est on va enlever le ER et on va ajouter E accent aigu. Avec les verbes qui se terminent par IR, on va enlever le IR et on va ajouter seulement un I. Avec les verbes qui se terminent par RE, on va ajouter le RE comme verbe descendre par exemple et on va ajouter un U. Alors, le passé composé sert à exprimer une action terminée ou achevée au passé. Passé composé pour exprimer qu'on a deux parties qui expriment le passé composé. La première partie, on a dit, c'est l'auxiliaire qui peut être verbe avoir ou verbe être. La deuxième partie, c'est le participe passé. D'accord. Les 14 verbes de l'auxiliaire être sont, on continue, c'est verbe aller, verbe venir, verbe arriver, verbe partir, verbe entrer, verbe sortir, verbe monter, verbe descendre, rester, tomber, passer, retourner, naître et mourir. Ce sont les 14 verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Encore une fois, les 14 verbes sont aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, rester, tomber, passer, retourner, naître et mourir. Par exemple, le verbe entrer. Si on a un verbe rentrer, c'est avec l'auxiliaire être ou avoir. C'est sûr, c'est avec l'auxiliaire être. Entrer, rentrer, venir, revenir, ce sont avec l'auxiliaire être encore, pas avoir. On continue. Par exemple, on va avoir verbe arriver. Pour conjuguer verbe arriver au passé composé, avec par exemple le pronom sujet il. Il plus verbe être au présent plus le participe passé. Il est arrivé. On enlève le ER et on ajoute le E accent aigu. Il est arrivé. Par exemple, le verbe partir. Il est parti. On enlève le IR et on ajoute le I. Il est parti. Verbe comme verbe, par exemple, descendre. Il est descendu. Verbe comme verbe, venir. Il est venu. Verbe comme verbe, monter. Il est monté. Alors, on va écrire verbe être au présent plus le participe passé du verbe. Si le verbe se termine par ER, on enlève le ER et on ajoute un E accent aigu. Si le verbe se termine par IR, on enlève le IR et on ajoute le I. Si le verbe se termine par RE, comme verbe descendre par exemple, on va enlever le RE et on va ajouter un U. D'accord? Faites attention. L'erreur la plus fréquente au passé composé, c'est d'oublier de faire quelque chose de très important, c'est l'accord du participe passé. On continue.
L'accord du participe passé, c'est-à-dire que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est-à-dire, si par exemple, on a toujours les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, pas avoir avec l'auxiliaire être. Si on a par exemple le verbe comme verbe venir, et on dit je suis venu, tu es venu, il est venu, d'accord? Elle est venue. Le sujet, c'est féminin. Alors, on a dit que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. On va écrire elle plus verbe être au présent, elle est. Verbe venir, c'est venu. Et n'oubliez pas d'ajouter un E à la fin du participe passé. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le féminin, on va ajouter un E. On continue. Nous sommes venus. Nous sommes venus. Nous, plus verbe être, plus verbe venir. Nous sommes venus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter à la fin du participe passé un S. Pourquoi? Parce que c'est l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être toujours, pas avoir. On va ajouter un S à la fin du participe passé. Vous êtes venus. Vous, plus verbe être au présent, plus verbe venir, venu. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? C'est le pluriel. Qu'est-ce qu'on va ajouter à la fin? À la fin, on va ajouter un S. S. Pourquoi? Parce que c'est l'accord du participe passé, toujours avec l'auxiliaire être. D'accord? S'accorde en genre et en nombre. Le pluriel, on va ajouter un S. Vous êtes venus. S. Ils sont venus. Il avec S. Sont, verbe être. Venu, c'est le participe passé de verbe venir, plus un S toujours. Pourquoi? Parce que c'est l'accord du participe passé. Verbe venir, par exemple, avec le pronom sujet, elle avec S. Verbe venir, c'est un des verbes qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, on va écrire verbe être au présent, elle avec S, elles sont. Venir, le participe passé, c'est venu. Qu'est-ce qu'on va ajouter à la fin du participe passé? On a dit qu'il y a un accord du participe passé. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un ES. ES. Pourquoi? Parce que c'est féminin et pluriel. C'est l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Être seulement. D'accord, faites attention. Par exemple, le verbe comme verbe passé. Verbe passé a deux sens. Verbe passé, d'accord? Verbe passé, je passe devant la pharmacie, par exemple. Verbe passé, je passe les vacances à Paris. Je passe 2 heures au club. Si verbe passé, c'est a le sens de passer de temps, passer le temps, n'importe où. Je passe les vacances, d'accord? Alors, ça va se conjugue avec l'auxiliaire avoir, pas être. Je vais dire, j'ai passé les vacances à Paris. J'ai passé 2 heures au club. Il a passé les vacances avec ses parents. D'accord? Faites attention. Verbe passé a deux sens. Quand on a le sens de passer n'importe quel temps, il passe les vacances, il passe une semaine, il passe 2 jours, il passe le temps, alors ça va être avec l'auxiliaire avoir, pas être. On continue. On a dit qu'on a 2 parties pour former un verbe au passé composé. L'auxiliaire plus le participe passé. On a dit que tous les verbes qui se terminent par ER, on va enlever le ER et ajouter un E, accent aigu. Les verbes qui se terminent par IR, on va enlever le IR et on va seulement ajouter un I. Les verbes qui se terminent par RE, comme par exemple le verbe descendre, on va enlever le RE et on va ajouter un U. Mais on a des verbes irréguliers. On continue. Les verbes irréguliers au participe passé. Par exemple, le verbe avoir, eu. Verbe être, été. Verbe faire, fait. Ouvrir, ouvert. Verbe offrir, offert. Verbe découvrir, découvert. Verbe attendre, attendu. Verbe entendre, entendu. Verbe répondre,
répondu. Verbe tenir, tenu. Verbe voir, vu. Verbe boire, bu. Et verbe lire, lu. Ce sont des verbes irréguliers au participe passé. D'accord? On continue. On a encore verbe comme verbe apprendre, appris. Et verbe prendre, pris. Mettre, mis. Écrire, écrit. Verbe dire, dit. Verbe mourir, mort. Descendre, descendu. Venir, venu. Ce sont des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire. Avoir ou être, c'est avoir ou être, mais c'est la deuxième partie. C'est le participe passé. D'accord. On a dit que le passé composé, c'est un temps qui sert à exprimer une action achevée au passé. Pour former n'importe quel verbe au passé composé, on doit écrire deux parties, deux verbes, un auxiliaire et un participe passé. L'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé. Et n'oubliez jamais de faire l'accord du participe passé avec quel auxiliaire avoir ou être. Bien sûr, c'est avec l'auxiliaire être, parce qu'on a un accord du participe passé. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Merci et bonne chance.